Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous retrouve pour ma story time puisque je me suis fait poursuivre. Je tiens à dire que si vous entendez mon frère ou ma mère ou enfin voilà, tout est normal puisqu'en fait ils sont chez moi et d'habitude je tourne mes vidéos quand je suis toute seule chez moi puisque je préfère. Sauf que là en fait ils sont là donc du coup vous pouvez peut-être les entendre. Voilà. Ensuite je m'excuse parce que je suis peut-être un petit peu dégueulasse dans cette vidéo. On crève de chaud vraiment, genre là il est mercredi, enfin je tourne cette vidéo, on est mercredi soir. D'ailleurs j'espère vraiment que la luminosité va tenir parce que je pense que le soleil va bientôt nous dire au revoir là. Il va aller se coucher le petit pépère. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Donc tout d'abord ça s'est passé il me semble en vacances d'été, donc c'était fin CM2 pour moi et début 6ème il me semble, enfin les vacances entre les deux. Donc en fait j'étais chez moi et tout et j'avais invité donc ma cousine à venir passer quelques jours il me semble chez moi. Et donc jusque là tout allait bien, elle vient chez moi, nana, on mange, ensuite on fait des jeux, je me rappelle on avait fait des jeux de société, on jouait à la PlayStation, etc. Et en fait le truc c'est que on jouait mais que à l'intérieur de chez moi. Or on était en été et il faisait super chaud ce jour-là. Mais en fait si vous voulez là où j'habitais c'était un petit peu la campagne puisque je n'y habite plus. C'était vrai, ouais c'était un petit peu, même beaucoup la campagne. Et il n'y avait rien à faire de spécial dehors et on préférait genre jouer à la play et tout. Ah oui d'ailleurs, ma cousine, si vous voulez savoir, elle a 5 ans de moins que moi je crois. Donc du coup elle devait être en CP environ. Donc à un moment donné, ma mère nous fait ouais vous voulez pas aller faire du vélo et tout dehors parce que il fait hyper beau et tout, puis vous restez à l'intérieur. Donc on s'est regardé et tout, puis on fait allez pourquoi pas. Donc je me souviens on a été faire du vélo, donc on a pris un vélo chacune et on a fait des tours, enfin devant chez moi en fait c'était pas des tours. On faisait que des genres de lignes droites, donc à la fin de la ligne on devait s'arrêter retourner le vélo, continuer. Enfin bref, voilà, c'était hyper compliqué. Donc à un moment donné, on en a eu marre, on est rentré chez moi. Il me semble on a rejoué à la PlayStation, enfin on a dû rejouer à l'intérieur. On a goûté et ensuite on a décidé de retourner faire du vélo dehors. Et parce qu'en fait j'avais proposé à ma cousine, au lieu qu'on prenne un vélo chacune, on n'en prenait qu'un. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, mon frère avait un BMX et du coup, sur les BMX, si vous ne le savez pas, on peut faire monter des personnes. Donc, une à l'avant, je crois, vers le devant du guidon et une qui se tient sur vos épaules. Et donc, moi, j'avais proposé ça à ma cousine et donc, au début, on en fait devant chez moi et tout et on commence à genre voir si on tient en équilibre. Sauf qu'en fait, le problème, c'est vu que c'était en ligne droite devant chez moi, c'était archi chiant parce qu'en gros, ma cousine, elle montait sur moi, elle se tenait à mes épaules, puis au bout de même pas 3-4 minutes, elle devait redescendre parce qu'on était à la fin de ma rue et fallait faire demi-tour. Je connaissais un chemin qui était pas loin de chez moi où en fait on pouvait faire des tours comme ça, il n'y avait pas besoin de s'arrêter. Et donc du coup on commence à être ouais vas-y on y va nanana. On a été demandé à ma mère si elle était d'accord du coup pour qu'on aille là-bas faire des tours et tout. Elle nous avait dit oui nanana, revenez pas trop tard et tout. Nous on dit là oui oui. Et en fait là on a été. Donc faut savoir que en fait à l'heure où enfin au temps, enfin à l'année où on y a été, il n'y avait pas vraiment d'habitation, ce qui faisait qu'en fait au tout début il y avait peut-être deux trois maisons et ensuite ça tournait comme ça. Et là, il n'y avait plus rien jusqu'à temps que ça retourne et qu'il y ait encore des maisons. Donc du coup, pendant un long chemin comme ça, c'était vide en fait. Il n'y avait personne, à part des gens des fois qui se promenaient, mais voilà, c'était assez rare. Tandis qu'à l'heure de maintenant, il y a beaucoup plus d'habitations. Donc on commence à faire du vélo là-bas, ma cousine monte à l'arrière, se tient sur mes épaules et tout. On commence à faire des tours, on était trop contente parce que du coup c'était archi bien. Au tout début qu'on est arrivé là-bas, j'ai dit à ma cousine, si tu vois une voiture, un scoot, une moto, des gens qui se promènent, enfin bref, n'importe quoi, voilà, tu me préviens. Donc du coup, quand elle était à l'arrière, elle jetait des coups de tête. Je sais pas si ça se dit ça, des coups de tête. Et du coup, elle regardait de temps en temps derrière. Et à un moment donné, ma cousine me dit, oh attends, Ornella, mets-toi sur le côté et tout, j'entends une moto. Alors,
je commence à pédaler. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout le long du chemin où il n'y avait pas d'habitation avant, on pouvait pas genre se mettre sur le côté puisqu'en fait c'était directement genre un talus comme ça avec de l'eau, enfin, une petite rigole. Donc du coup bah c'était pas possible. Donc du coup je pédalais à fond, je me rappelle. Je me suis mise donc sur le côté et je commence à me retourner, ma cousine aussi. Puis là on voit pas de moto arriver. Alors du coup bah on commence à écouter et tout et on n'entendait rien. Donc du coup ma cousine elle me dit oh, c'est tout, c'était peut-être sur la route d'en face et tout. Enfin bref. Donc je retourne, on refait un tour, nanana, on repasse. Et là, on voit quoi? Mais je saurais pas vous dire à quelle distance par contre. Je suis nulle en distance en plus. En fait, on voyait au loin, mais vraiment au loin, genre tu vois, on voyait un petit Playmobil quoi en gros, sur une petite moto, mais qui arrivait à fond, genre vraiment. Et donc on se rendait compte qu'il roulait hyper vite. Donc du coup on a commencé déjà là à avoir peur parce qu'il arrivait hyper vite, même si c'était une moto et tout, mais du coup la route était hyper étroite. Je commence à accélérer pour qu'on se mette sur le côté et attendre que en gros le gars ou la fille passe. Et on se rend compte que genre le mec, puisque c'était un mec, nous fonçait quasiment dedans en fait. Il cherchait pas à se mettre sur le côté en fait. Et là du coup, enfin je sais pas comment vous expliquer, qu'on a ressenti le besoin de partir en fait. On a eu peur, enfin parce qu'en gros là vous allez peut-être me dire mais oui mais de toute façon il voulait rien, nanana. On l'a senti. Du coup, ma cousine elle me dit vas-y, pars, retourne chez toi et tout. Chez moi, de là où on était, c'était même pas à 2 minutes, hein, si vous. En vélo, je parle en vélo. Et donc, du coup, je commence à vachement accélérer, je commençais vraiment à avoir peur parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'habitation là où on était, à part à la fin. Donc, du coup, je commence à accélérer, nana, et là, t'as le mec qui s'est approché, mais genre vachement de nous. Et du coup, à un moment donné, ma cousine a tellement eu peur que elle a sauté du BMX. Alors, si tu passes par là, je sais pas comment, enfin, je sais même pas si tu t'en souviens parce que du coup t'étais un peu petite, euh, voilà. Mais je sais pas comment t'as fait en fait. Elle a sauté du BMX et elle n'est pas tombée. Voilà, moi je saute d'un vélo, je tombe, je me ramasse comme ça. Moi j'ai commencé à grave flipper, le mec qui était derrière, mais genre je vais vous dire, il était, vous voyez mon mur là, il était là, hein, voilà. À la vitesse où il allait, bref. Et en fait je me suis rendu compte, le mec, et au fur et à mesure qu'il s'approchait de nous quand même, il allait de moins en moins vite. Je me suis dit mais il a un problème en fait, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Et du coup, moi, à un moment donné, je commence à me dire, ok, ben ça se tombe, il nous voit rien. Donc je commence à moins accélérer, mais j'avais un peu peur quand même pour ma cousine parce que je savais plus où elle était quand même. Enfin, je me doutais qu'elle retournait vers chez moi, mais je la voyais plus quoi, donc j'avais vraiment peur. Je commence à arriver et là par contre c'était la route où genre t'as beaucoup de circulation. En fait parce que vous avez le chemin où on a été, la forte circulation et ma maison. Voilà. Donc du coup je commence à vouloir traverser et là t'as le mec, pendant que je traverse, il me rattrape. Et en fait, sa roue, elle était énorme, sa roue. Vous voyez, le truc qui protège la roue. Mais en fait, il y avait une énorme autre partie de la roue qui dépassait. Et ça a touché la roue de mon BMX, qui a fait que je suis tombée. Et le mec, il a dû lui aussi peut-être tomber, je sais pas. Et du coup, il est parti. Alors moi, dans ma tête, déjà, j'avais hyper peur, j'avais hyper mal au genou. Je relève le BMX et je me dis bon bah c'est tout, il est parti le mec, il nous voit rien et tout, on s'est fait des films dans notre tête. Je commence à prendre un BMX et à retourner chez moi mais un peu plus calme, tu vois. La pression redescendait, le mec ça y est il était parti et tout, j'étais environ, je sais pas, un peu moins de 2 minutes chez moi. Et là, j'entends le mec qui revient. Vous pouvez pas savoir comment j'ai eu peur à ce moment-là. Mais alors là, j'ai pédalé, mais tellement vite. Le mec, je le vois arriver pour tout vous dire. On ne voyait que, enfin à peine, non, on voyait même pas ses yeux. Puis de toute façon, je me suis mis. En fait, il avait sa visière, son casque, il avait une cagoule, vous savez, les genres, enfin pas de cagoule, mais des trucs qui vous protègent là du vent et tout, j'imagine. Et la moto était verte. Alors ça m'a archi marqué. Enfin arrivé chez moi, je vois ma cousine qui était en pleurs. Moi, j'avais hyper peur que le mec arrive.
on commence à se mettre... enfin, en fait, si vous voyez, il y a un mur et là, c'est mon jardin. Donc du coup, on commence à rentrer chez moi et aller dans mon jardin. Ensuite, on a commencé à regarder la télé. On est resté tout le reste de l'après-midi sur le canapé. Je me souviens, on a regardé Charlie et la chocolaterie. Alors ça, je m'en souviendrai parfaitement. Et là, ma mère vient nous voir et dit: «Ah ouais, ça va les filles, nana.» Et là, on la regarde et je sais pas pourquoi, mais là, dans ma tête, je me suis dit: «Ok, vas-y, on est là, tu lui dis.» Je me suis levée et tout, puis là, je fais: «Ouais, maman et tout, j'ai un truc à te dire, nanana, nanana.» Ma mère fait: «Oui.» C'est ça, t'es toute contente. Et là, je fais: en fait, on était en train de faire du vélo et tout, et là, il y a un gars, il est arrivé hyper vite, nana.» Et maman, si tu passes par là, tu m'as mais archi pas prise au sérieux, mais un truc de fou. Genre, ma mère était là: «Ah, ok.» Enfin, ma mère, sans pression, je crois qu'elle avait pas compris le truc en fait. Puis je lui ai dit, genre, le gars il est arrivé hyper vite et tout. Puis je crois qu'elle m'avait demandé ce que j'avais fait. Enfin, ça, je m'en souviens pas trop, hein, parce que ça date un petit peu. Mais bref, ma mère, non. Sans inquiétude, pourtant ma mère s'inquiète plutôt un petit peu pour rien qu'autre chose. Mais alors là, non. Sachez qu'il ne s'est rien passé d'autre. On a juste grave flippé et on ne sait archi pas ce que le mec nous voulait. Est-ce qu'on s'est fait des films? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je suis bien tombée par terre, hein, voilà. Ma cousine qui était en pleurs, enfin bref, c'était vraiment la panique à ce moment-là. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir d'autres story time, etc. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà eu des aventures comme ça. Moi je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!